la mort peut prendre la fuite, la mort peut être mise en déroute, eh bien la seule manière, c'est par l'Esprit de Dieu. Je voudrais ce matin continuer sur la lancée du message que je vous ai apporté il y a un mois. Si vous vous souvenez, le titre c'était « Mort, où est ta victoire ?» Et je voudrais qu'on puisse aller encore un peu plus loin sur ce sujet-là ce matin, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'important. Dans mon esprit, ces deux messages sont importants, parce que c'est des messages qui nous parlent de la mort, et je crois que nous sommes en particulier aux prises avec la mort. C'est pas un grand secret que de dire qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au niveau de notre pays, qui sont des décisions qui amènent la mort, et je crois que nous sommes confrontés à cet ennemi. Et la Bible nous parle, nous dit que la mort, eh bien, c'est le dernier ennemi. Et si c'est le dernier ennemi, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient après. Alors voilà, j'essaie de contextualiser un peu ces messages pour que vous en saisissiez l'important. Je crois que c'est à la fois important pour le futur, ça dit un certain nombre de choses pour le futur, mais ça dit aussi quelque chose pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle certains versets, certaines réflexions que nous avons pu avoir ensemble. 2 Corinthiens 4, versets 10 à 12. « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Vous voyez, la mort agit dans nos vies. La vie et la mort agissent. Les deux sont en action dans notre vie. Et ce verset qu'on vient de lire et bien d'autres que nous avons déjà lus, eh bien, nous montre qu'il y a comme une espèce de correspondance entre la façon dont la mort agit dans nos vies et la façon dont la vie agit dans notre vie. Comme si c'était les deux faces, les deux facettes d'une même pièce. Et il est écrit, nous venons de le lire, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et je vous relis quelque chose que je vous ai dit déjà il y a un mois. L'accélération des temps, les temps de la fin, nous obligent d'une manière nouvelle. Je crois qu'il nous oblige à considérer la mort, à y faire face, à nous positionner par rapport à elle. Non seulement parce que nos vies terrestres sont en danger, mais aussi parce que Dieu veut manifester sa vie avec une force nouvelle, une vigueur renouvelée. Il veut manifester la puissance de la résurrection, il veut démontrer cette puissance dans nos vies et par nos vies. Et cette manifestation, cette démonstration de puissance demande que nous ne soyons plus retenus par la crainte de la mort. Que nous ne soyons plus retenus par la crainte de la mort. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Il s'agit de Jésus. Et c'est ce que nous avons fait aussi ce matin. Participer au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et je relis ce dernier verset, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et voyez, il est question ici de servitude. Et qu'est-ce qui induit cette servitude? Eh bien, c'est la crainte de la mort. Et il est question d'être retenu toute une vie, toute sa vie, dans cette servitude à cause de la crainte de la mort. Et voyez, c'est quelque chose d'important parce que nous pouvons vivre toute une vie sans jamais confronter cette crainte de la mort que nous avons tous d'une manière ou d'une autre, et finalement rester dans cette servitude. Et lorsque je vous disais que, vous savez, si notre pays, eh bien, il y a des actions de mort qui se font sur notre pays, ça veut dire que la mort est en action dans notre pays. Ça veut dire que la mort est en action dans l'Église aussi. Ça veut dire que dans notre Église, il y a cette action de la mort et que dans ta vie, il y a aussi cette action de la mort. Et alors, vous voyez, on dit la peur n'évite pas le danger. Et de la même manière, craindre la mort, eh bien, ça n'empêche pas, ça ne fait pas reculer la mort et ça n'empêche pas qu'elle agisse. Par contre, lorsque nous sommes libérés de cette crainte de la mort, et encore une fois, ce texte nous dit que Jésus est venu pour ça, pour que nous soyons délivrés de cette crainte de la mort, eh bien là, nous devenons des instruments de vie. Et nous pouvons manifester la vie.
Mais aussi longtemps que nous acceptons d'être retenus par la crainte de la mort, eh bien, la mort s'installe, la mort agit, alors que nous devrions être de ceux, eh bien, qui manifestent la vie de Christ et qui font reculer la mort. Et les temps dans lesquels nous sommes sont particulièrement stratégiques par rapport à cette question de la mort. Et je vous disais tout à l'heure, oui, c'est le dernier ennemi. Et lorsqu'il y a une action de l'adversaire, eh bien, il agit de différentes manières, mais voilà le moment où il agit avec la mort. Et voyez, dans la Bible, il est dit que lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, eh bien, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en fuite, qui le met en déroute. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, eh bien, il y a cet ennemi, la mort, qui vient comme un fleuve sur le pays, qui vient comme un fleuve aussi dans l'Église, qui vient comme un fleuve sur ta vie. Et quel est l'antidote? De quelle manière, eh bien, est-ce que la mort peut prendre la fuite? La mort peut être mise en déroute? Eh bien, la seule manière, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie. En toi, il y a cet esprit. Dieu a mis en toi son esprit qui est un esprit de vie. Tu peux faire quoi que ce soit, tout ce que tu veux, par toi-même, par tes efforts, par tes prises de position. Tant qu'on est dans l'humain, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il n'y a aucune efficacité pour lutter contre la mort. On peut être là, on peut essayer de louer Dieu, puis au bout d'un moment on s'assoit et puis on sent qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Mais la manière que Dieu a prévue pour que la mort soit mise en déroute, pour que l'adversaire soit mis en déroute, eh bien cette manière, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est lorsque tu te lèves avec l'Esprit de Dieu. C'est lorsque tu commences à parler, animé par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu commences à te mouvoir avec l'Esprit de Dieu. Eh bien là, la mort recule. La mort est mise en déroute. Et il n'y a pas d'autre manière de faire. Lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en déroute. Et ce verset, c'est dans Ésaïe 59, verset 19. Et je vous le lis parce que eh bien, Ésaïe 59, verset 19 nous dit « On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira pareil à un fleuve, c'est une autre traduction, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Et vous voyez, ce verset lui-même nous parle de crainte. Mais il ne nous parle pas de crainte de la mort, il nous parle de crainte de l'Éternel. Et je crois que le moment est venu que cette crainte de la mort soit remplacée dans nos vies par la crainte de l'Éternel. Et parce que nous craignons l'Éternel, alors nous positionnons avec sa parole et nous manifestons l'esprit de vie que Dieu nous a donné, qui est le seul remède, le seul antidote, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire en sorte que la mort recule et que la mort soit défaite. Et c'est vrai, moi je prie pour que dans l'Église, dans notre Église, dans l'Église de France, dans nos vies, il y ait comme cette explosion de vie. Et vous voyez, quand il y a une explosion de vie, alors il n'y a plus rien qui peut retenir l'explosion. On ne peut pas cadrer l'explosion. Le seul élément qui peut cadrer cette explosion de vie, eh bien c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et je prie pour que dans nos vies, pour que dans notre Église, dans l'Église de France, il en soit ainsi, qu'il y ait cette explosion de vie, qu'il y ait cette explosion de l'Esprit. Et je crois que cette explosion vient. Et la meilleure indication de cela, c'est qu'effectivement, la mort est à l'œuvre. Mais lorsque la mort vient, eh bien, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, la met en déroute. Et frères et sœurs, je voudrais, ce matin, nous stimuler à ne pas nous laisser abattre, à ne pas nous laisser attraper, à ne pas nous laisser emprisonner, enfermer par cette crainte de la mort. Mais que cette prison, eh bien, cette prison éclate, parce que l'Esprit de Dieu l'a fait éclater. Apocalypse 12, verset 11 nous dit, et on avait lu ce texte déjà, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et voyez, encore une fois, comment est-ce que l'ennemi, comment est-ce que l'accusateur des frères, comment Satan a-t-il été vaincu? On pourrait dire comment la mort a été vaincue. Eh bien, il y a ces éléments par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mais ce qui caractérise ces personnes qui utilisent le sang de l'agneau, qui utilisent la parole de leur témoignage, c'est que ce sont des personnes qui n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est ça qui leur donne une liberté, qui leur donne de pouvoir faire face à n'importe quoi. Parce que la vie de Dieu se manifeste au travers d'eux, parce que quoi qu'il se passe, eh bien, ils ne se laissent pas attraper par cette crainte de la mort. Ils n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire qu'on peut aimer sa vie, encore une fois. On peut aimer sa vie, mais pas jusqu'à craindre la mort. Et voyez, ce verset, il nous dit aussi que parfois, c'est en mourant
que nous remportons la victoire. En mourant parce qu'on meurt à soi-même, mais en mourant aussi parfois physiquement. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il a remporté la victoire lorsqu'il est mort sur la croix. Il a remporté la victoire sur la mort parce qu'il est mort lui-même. Il a accepté de donner sa vie. Et ce qui est vrai pour Jésus, eh bien, peut l'être aussi pour nous. Alors ceci étant dit, je voudrais lire avec vous dans Jean 21, et on va lire les versets 15 à 21, Jean 21, versets 15 à 21, qui nous parlent de Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Et je voudrais mettre en perspective aussi Jean 13, versets 37 et 38. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Et alors, ce texte est assez incroyable, ces textes sont assez incroyables parce que, pour quelle raison est-ce que Pierre a-t-il nié connaître Jésus? Pourquoi il a nié être son disciple? Pourquoi il a fait ça 3 fois? Pour quelle raison? Tout simplement pour sauver sa vie. C'est pour sauver sa vie, parce qu'il avait peur qu'on lui prenne la vie, parce qu'il avait peur de la mort. Et on peut comprendre ça. Et pourtant, il avait dit à Jésus qu'il était prêt à donner sa vie pour lui. C'est ce qu'on lit dans Jean 13, c'est ce qu'on a lu dans Jean 13. Et le reniement de Pierre, c'est dans Jean 18. Alors vous voyez, quand on met ces passages en perspective, Jean 13, Jean 18 et Jean 21, qu'on a lu en premier, eh bien, ce passage de Jean 21, ça prend une teneur toute particulière. Et on peut voir à quel point Pierre a fait du chemin en quelques jours, en quelques semaines. Il y a comme ça des moments qui sont tellement forts que, en quelques jours, en quelques semaines, on est changé. Il y a des choses qui se passent et on ne peut plus être les mêmes. Et c'est un moment comme ça que Pierre a vécu. Et voyez, la réhabilitation de Pierre, pour utiliser ce mot, eh bien, elle est totale. Parce qu'il a renié son maître 3 fois, et 3 fois, Jésus lui demande, « M'aimes-tu » 3 fois, Jésus l'interroge sur son amour. Et Pierre a déclaré qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus. Et voilà maintenant que Jésus lui indique de quelle manière il va mourir, de quelle manière sa vie va se terminer. Est-ce qu'on mesure ce qui se passe là? Quelques jours avant, quelques semaines avant, Pierre avait renié Jésus parce qu'il avait peur pour sa vie, parce qu'il craignait de mourir. Jésus l'interroge sur son amour, il interroge Pierre sur l'amour qu'il lui porte. 3 fois, le même nombre qu'il a renié. Il a renié 3 fois, Pierre a renié 3 fois, Pierre dit 3 fois qu'il aime Jésus. Ça devait être une situation très délicate, très inconfortable, et on le voit que Pierre est attristé, que Jésus lui demande comme ça plusieurs fois s'il l'aime. Et voyez, c'est juste extraordinaire parce que après, qu'est-ce que fait Jésus? Il indique à Pierre de quelle manière il va mourir. De quelle manière il va mourir. Ça veut dire que la perspective que Jésus donne, ou un élément de perspective que Jésus donne à Pierre, c'est la manière dont il va mourir. Alors moi, j'essaie d'imaginer, je me dis, mais est-ce que c'est bien raisonnable de dire à quelqu'un qui vient de renier 3 fois son maître, est-ce que c'est bien raisonnable de lui dire que s'il continue à le suivre, eh bien il va mourir d'une manière compliquée, que la fin va être difficile? Est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Et juste après, eh bien qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, il dit à Pierre, « Suis-moi ». Juste après lui avoir dit de quelle manière il allait mourir, eh bien, il lui dit, « Suis-moi ». Est-ce que ça irait pour nous
si Jésus nous disait ce matin de quelle manière on va mourir, et puis qu'ensuite il nous dise, eh bien suis-moi. Est-ce que ça irait pour nous? En tout cas, ici, pour Pierre, c'est ce qui s'est passé. Si tu pouvais perdre la vie aujourd'hui à cause de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Et je vous pose la question, mais je me la pose à moi-même. En suivant Jésus, si je pouvais perdre la vie aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Et si Jésus te disait de quelle manière tu vas mourir en le suivant, qu'est-ce que tu ferais? On sait que Pierre a été emprisonné à Rome, c'est ce qu'annonçait le texte, et qu'il a été crucifié aussi la tête en bas. Voilà de quoi il s'agit. Et ça veut dire que tout ce que Pierre a accompli après ce moment-là, après ce passage de Jean 21, eh bien, il l'a accompli en connaissance de cause que à la fin de sa vie, sans savoir quand était cette fin de vie, parce que c'était pas annoncé, en tout cas Jésus ne l'a pas dit à ce moment-là, eh bien, il savait qu'à la fin de sa vie, il serait martyr. C'est de cette manière-là qu'il a vécu sa vie. Je crois que c'est interpellant. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je voudrais lire maintenant avec vous dans Actes 21, versets 8 à 14, et on va parler de Paul. Actes 21, versets 8 à 14. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Vous voyez, ce passage nous dit qu'un prophète qui s'appelle Agabus, eh bien, vient voir Paul, et pour faire l'histoire courte et simple, eh bien, lui dit que s'il va à Jérusalem, eh bien, à Jérusalem, il va être fait prisonnier, il va être lié. Alors moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi dans une pareille situation. Moi, j'ai l'impression que j'aurais dit à Dieu, « Oh, merci Seigneur, merci d'avoir envoyé ton prophète. » J'aurais remercié Agabus, et puis j'aurais changé mes plans, et je ne serais pas allé à Jérusalem. Avec cette idée, mais oui, le Seigneur m'a protégé, il m'a prévenu, on va prendre un autre itinéraire, on va suivre un autre plan. Mais Paul n'a pas du tout réagi comme ça. Et pourtant, voyez, ceux qui étaient avec Paul, eh bien, ils auraient réagi certainement comme moi. La preuve, c'est qu'ils le supplient de ne pas y aller. Ils lui disent, mais Paul, n'y va pas, tu te rends pas compte. Et puis, ils sont même en train de pleurer, ils le supplient avec larmes de ne pas aller à Jérusalem. Et Paul dit, mais arrêtez, vous me brisez le cœur. Et il va effectivement aller à Jérusalem. Et il va effectivement être livré aux Romains par les Juifs. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je voudrais évoquer avec vous aussi les amis de Daniel, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, et je lis avec vous Daniel 3, versets 13 à 18. Je lis dans la version second 21, qui est un petit peu plus explicite. Alors Nebuchadnezzar, le roi, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'est les amis de Daniel. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi.
Et même s'ils ne le faisaient pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et voyez, la formulation est assez claire. Les amis de Daniel sont en train de dire, oui, notre Dieu peut nous délivrer. Ils ne sont pas en train de dire, notre Dieu va nous délivrer. Certes, ils disent qu'ils vont être délivrés du pouvoir du roi. Et c'est vrai, quelle que soit l'issue, effectivement, ils vont être délivrés du pouvoir du roi Nebuchadnezzar. Mais ils ne sont pas en train d'affirmer au roi Nebuchadnezzar, notre Dieu va nous délivrer. Ils sont en train de dire, notre Dieu peut nous délivrer. Vous voyez la différence? La différence, c'est qu'ils ne savent pas quelle va être l'issue. Peut-être ils vont mourir, ou peut-être pas. Peut-être Dieu va les secourir à ce moment-là, ou pas. Et puis, ils disent même, ils ajoutent, même s'il ne le faisait pas, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, même si notre Dieu ne nous secourait pas, eh bien, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Vous voyez, c'est poignant ce moment, parce que les amis de Daniel sont en train d'envisager la mort. Ils envisagent que Dieu pourrait ne pas les secourir. Ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir. Ce sont des jeunes gens. Peut-être quand on est plus âgé, je ne sais pas, mais peut-être c'est plus facile, on se dit, bon ça y est, j'ai fait mon temps. Mais quand on est jeune, on se dit, mais j'ai toute la vie devant moi. Je suis bien trop jeune pour mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand quelqu'un meurt à un jeune âge. On dit, mais il était vraiment trop jeune pour mourir. Et voilà que dans cette situation, eh bien, les amis de Daniel pourraient mourir. Oui, Dieu pourrait les secourir. Mais ça pourrait aussi s'arrêter là. Leur passage sur terre, ça pourrait aussi s'arrêter là. Et ils n'ont pas parlé au roi parce que de cette manière, de la manière dont ils l'ont fait, avec une assurance et une audace, ils n'ont pas parlé comme ça parce qu'ils étaient sûrs que Dieu allait les sauver. Ils ont parlé comme ça parce qu'ils étaient sûrs qu'ils voulaient honorer Dieu et qu'ils n'allaient pas plier le genou pour adorer des idoles. Ça veut dire qu'ils ont regardé la mort en face, ils ont accepté que ça pouvait être la fin pour eux et ils s'en sont remis à Dieu. Bien sûr, nous on connaît l'histoire et on sait que Dieu est intervenu, que Dieu les a sauvés. J'ai envie de dire avec quel panache Dieu a fait ça. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. Mais je voudrais quand même nous inviter à considérer que dans bien des circonstances similaires, Dieu n'est pas intervenu. Il y a cette histoire, bien sûr, et il y en a d'autres. Et il y a plein de témoignages d'interventions miraculeuses de Dieu qui sauvent des vies à l'extrême limite, qui intervient d'une manière extraordinaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi plein de circonstances où Dieu n'intervient pas. En tout cas, pas comme ça. Et voyez, on a cette histoire, on la raconte, on pourrait en déduire que oui, Dieu est celui qui secourt. Et bien sûr, c'est juste, parce que la Bible nous l'enseigne de bien des manières, et nous pouvons le lire tellement de fois. Mais voilà, il y a des chrétiens qui sont morts. Il y a des chrétiens qui ont été persécutés, qui ont perdu la vie. C'est une réalité aussi. Il y en a qui ont été secourus et il y en a qui sont morts. Je crois qu'il faut y penser. Bientôt, on aura le culte le dimanche de l'église persécutée. Je crois que c'est le 10 novembre. On évoquera sans doute encore ces questions. Mais voyez, c'est la réalité de la vie chrétienne. Dieu qui nous secourt, mais parfois on peut perdre la vie. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'intervenir, mais voilà, ça peut se traduire comme ça. Et à un moment, dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, ça s'est traduit comme ça. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les amis de Daniel n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et combien de chrétiens persécutés n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens persécutés qui renient Jésus. C'est aussi une réalité. C'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Ce que Pierre a fait, eh bien d'autres l'ont fait. Et peut-être nous serions tout à fait capables de faire ça. C'est difficile de savoir comment on réagirait. Je dirais même peut-être c'est impossible. Mais voilà, la réalité, c'est ça. Et c'est important parfois que nous regardions la réalité des choses, qu'on ne se berce pas simplement d'un scénario, d'un schéma qui serait toujours idyllique selon nos conceptions à nous. La réalité, c'est que être chrétien, c'est aussi d'une certaine manière, et de plusieurs manières différentes, eh bien faire face à la mort. Il y a des héros de la foi, des chrétiens, oui, qui ont été persécutés. Je vous lis Hébreux 11, versets 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection.
D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et j'hésiterais presque à vous lire la suite, mais il est dit: d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Eux aussi, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et j'ouvre peut-être une parenthèse. Vous savez, vous savez pas, mais au mois de septembre, du 22 au 28 septembre 2024 à Séoul, il y a eu le rassemblement Lausanne 4. Vous savez, c'est ce mouvement d'évangélisation qui est initié par Billy Graham, par John Stott en 1974, et c'était la 4e fois qu'il y avait des chrétiens du monde entier, de tous les pays, qui se retrouvaient ensemble, et donc ça a eu lieu à Séoul. Et Frank Meyer était là-bas pour le CPDH, et il nous partageait quelque chose que j'ai trouvé tellement touchant, c'est que il y a des chrétiens du monde entier, lorsqu'ils voient des Français, eh bien, ils prennent les Français, les chrétiens français, ils les prennent dans leurs bras. Ils sont touchés de voir des Français, ils sont touchés par ce qui s'est passé, notamment avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais pas seulement. Et beaucoup des chrétiens que Franck a rencontrés, eh bien, ils ont cette idée, et je crains que ça ne soit pas qu'une idée, qu'en France, les chrétiens sont persécutés. Ils accueillent les Français comme si les chrétiens étaient persécutés. Et je me dis, bien sûr, nous ne sommes ni sciés, ni torturés, encore que peut-être que certains sont en prison malgré tout. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est une réalité qui existe aussi en France, même si elle n'est pas très répandue. Mais vous voyez, je me dis, mais est-ce que peut-être nous, les Français, nous serions les seuls à ne pas réaliser, vous savez, un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on fait bouillir la marmite, mais au fur et à mesure. C'est ce qui est en train de se passer, là, c'est en train de chauffer de plus en plus. Et nous, peut-être, on ne le réalise pas vraiment. On ne réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et les chrétiens d'autres pays, quand ils entendent parler de la France, quand ils entendent parler de ce qui se passe en France, eh bien eux, ils se disent, mais c'est la persécution là-bas. Voilà, peut-être que leur perception est tronquée, peut-être qu'ils exagèrent. Mais en tout cas, il y a cet accueil des chrétiens français en se disant, mais c'est terrible ce que vous vivez. Je ne me souviens plus de quel pays, mais il y avait ce témoignage aussi, peut-être vous avez vu la vidéo, mais c'était quelqu'un d'un pays d'Afrique, je n'arrive plus à me souvenir lequel, mais qu'importe, donc qui était à Séoul aussi, une dame qui parlait avec Franck et qui lui dit on est vraiment touché par ce qui s'est passé en France, alors vous savez, on prie. Et puis Franck l'interroge et lui dit, mais vous priez pour la France? Et puis oui, il dit, on a un mouvement de prière pour la France, et Franck lui demande, mais vous êtes combien? Eh bien, on est 9000. Et ils avaient initié un mouvement de prière de 40 jours pour la France. Et ils sont 9000, je ne sais plus quel pays, je pourrais retrouver. Et sans doute, il y a bien d'autres choses qui se passent. Mais vous imaginez, 9000 personnes qui ne sont pas des Français, qui peut-être sont jamais venus en France, sans doute pour la plupart c'est le cas, et qui prennent notre situation à cœur et qui prient pour nous, qui prient pour la France. Parce qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe en France, qui est important, qu'il y a un changement, là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et je vous disais, la mort veut prendre la place. Mais est-ce que nous saurons avoir une réponse de vie qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui agit dans l'Église de Jésus-Christ? C'est pas la peine de chercher une action de l'Esprit de Dieu chez des personnes qui ne connaissent même pas Dieu. L'Esprit de Dieu, il nous est donné à nous, aux enfants de Dieu. Bien sûr, l'Esprit agit, mais il agit avec nous, il agit avec son Église. Et nous avons une réponse de vie à pouvoir apporter. Mais pour apporter cette réponse de vie, eh bien, nous ne pouvons pas rester dans la crainte de la mort. Parce que si nous sommes toujours dans cette servitude de la crainte de la mort, alors la vie ne peut pas se manifester. Je voudrais qu'on puisse regarder aussi l'exemple de Jésus. Parce que Jésus, il savait lui aussi comment tout ça allait finir pour lui. Il savait qu'il avait en ligne de mire la croix. Il le savait.
C'est pas quelque chose qu'il a découvert un peu au dernier moment, non, il le savait. Jean 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez, il est dit dans ce passage qu'il faut que Jésus, comme le serpent que Moïse a élevé, il faut que Jésus soit élevé. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la croix. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il faut qu'il en passe par la croix. Et puis ce verset que nous citons souvent, a raison, c'est un verset merveilleux, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais ce verset nous dit, et peut-être on n'y prête pas suffisamment attention, et Jésus est en train de dire que le Père a donné Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a offert, il l'a donné pour qu'il soit sacrifié. C'est ça la réalité, c'est ça que Jésus est en train de dire, même s'il le dit avec des mots qui peut-être semblent pas très clairs à ce moment-là. Mais Jésus est en train de dire, mais le Père m'a donné, il m'a offert pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez la vie éternelle. Et Jésus lui-même, d'autres passages le disent, il s'est donné en connaissance de cause. Quand on lit les évangiles, quand on voit tout le parcours que Jésus fait, tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il dit, eh bien il le fait en connaissance de cause, en sachant quelle est la fin. Marc 10, versets 32 à 34 nous dit, il nous parle des disciples, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Vous imaginez, voilà, les disciples sont troublés et ils suivent Jésus avec crainte. Et Jésus va faire quelque chose. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Et voilà ce qu'il dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Vous imaginez, vous êtes troublé, vous êtes dans la crainte, et Jésus vous parle comme ça. Moi, j'imagine que ça les a pas apaisés, ça les a pas calmés. Ils devaient être encore plus troublés et encore plus dans la crainte, même si, effectivement, ils ne comprennent pas ce que leur dit Jésus. Et c'est ça, plusieurs fois Jésus a parlé pour dire qu'il allait mourir. Et les disciples ne le comprenaient pas. Et peut-être, nous sommes en train, je suis en train de vous dire un certain nombre de choses, et peut-être vous ne comprenez pas. Peut-être je comprends pas, parce que ça nous échappe, parce que c'est pas dans notre compréhension, dans notre manière d'envisager cet aspect de la vie chrétienne. C'est comme si c'était un angle qu'on ne considère pas. Pourtant, c'est la réalité vécue par de nombreux chrétiens, pas tous, peut-être pas la majorité, mais voilà, il y a cette réalité. Et voilà, Jésus exprime donc la manière dont les choses vont se passer pour lui, mais les disciples ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le comprendre. Les disciples et l'entourage de Jésus. Pourtant, il a essayé de leur dire plusieurs fois, mais ça leur échappe. Lorsque Jésus va mourir, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, Jésus avait annoncé sa mort plusieurs fois. Et je lis avec vous Luc 24. Le premier jour de la semaine, donc il s'agit des femmes, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Parce que oui, ce qui est important quand même, c'est que Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et là, ça nous parle de quelque chose qui s'est passé après que Jésus soit ressuscité, après qu'il soit sorti du tombeau. Parce que, pour être juste, eh bien, la perspective de Jésus, c'était pas seulement la croix. C'était aussi la résurrection. Et c'était aussi tout ce qui allait découler de sa mort et de sa résurrection. Et nous aussi, il nous faut avoir cette perspective. Tout à l'heure, je vous disais qu'il se peut bien que parfois, pour certains d'entre nous, pour certains chrétiens, l'accomplissement des promesses de Dieu se fasse par leur mort. Et là, je veux dire leur mort physique. Mais après, on pourrait aussi parler de la mort spirituelle, de toute façon. C'est la même logique. Eh bien, voilà, c'est ça qui s'est passé pour Jésus. Et c'est ça qui peut se passer aussi pour certains d'entre nous. Mais il faut avoir cette perspective que la mort n'est pas la fin. Bien sûr, il y a l'éternité, mais en plus, il y a l'action de Dieu. C'est comme Paul qui dit, mais que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, qu'importe, Christ est glorifié. Quel que soit ce que tu vis, si tu es dans le Seigneur, si tu suis le Seigneur, eh bien Christ est glorifié. Même si tu dois en payer le prix de ta vie. Et alors, je reprends Luc 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et le texte dit, « Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. » Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Ça veut dire qu'elles avaient déjà entendu Jésus dire ça plusieurs fois. Mais elles l'avaient oublié. Elles n'avaient pas pu l'intégrer, elles n'avaient pas pu le comprendre. Mais alors que les anges leur disent à nouveau ce que Jésus avait déjà dit, eh bien, il y a quelque chose qui se passe en elles. Elles se souviennent, elles se ressouviennent. C'est étrange comme mot, elles se ressouviennent que Jésus avait dit ça. Et voyez, il y a des moments comme ça, on se ressouvient. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu nous dit qui passent. Mais il y a des moments, eh bien, les choses, on se rend compte que c'est pas passé seulement. Mais Dieu nous parle à nouveau et on se ressouvient de ce que Jésus nous avait dit. On se ressouvient de la parole que nous avons entendue. Peut-être ce que je suis en train de vous dire ce matin, ça va passer. Vous allez l'oublier, peut-être moi-même je vais l'oublier. Et peut-être à certains moments, dans certaines situations, on va se ressouvenir de ce qui est écrit dans la parole. Et voyez, certains passages nous laissent entrevoir aussi les luttes de Jésus, le combat qu'il a dû mener, l'angoisse qu'il a saisie. Je crois qu'on peut absolument pas imaginer ce que Jésus a vécu. Mais malgré tout, la parole lève un peu le voile sur ce qui s'est passé. Par exemple, dans Jean 12, eh bien, vous savez, c'est ce passage où Jésus explique que celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Il explique qu'il faut que le grain de blé meure, sinon il va rester seul. Et puis après, il dit, au verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et vous savez que ce temps de prière a duré un peu, plusieurs fois, 3 fois, Jésus a prononcé les mêmes paroles. Et Luc 22, verset 44 nous dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Ça, c'est pour Jésus. Et pour terminer, je voudrais qu'on puisse parler un peu de nous. Parce que la Bible parle de nous aussi, Jésus parle de nous. Et je vous lis Matthieu 10, versets 16 à 20. C'est Jésus qui parle, il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et vous voyez, ce passage nous explique un certain nombre de choses qui peuvent se passer nous concernant. C'est vrai que quand on regarde la vie des disciples de Jésus, ils ont vécu ces choses et jusqu'à la mort. Mais dans ce passage, on voit aussi qu'il peut y avoir du secours. Il est dit, par exemple, de ne pas s'inquiéter quand on va passer devant le tribunal, parce que au moment où ce sera nécessaire, l'Esprit de Dieu va nous donner les mots qu'il faut pour pouvoir les prononcer, pour pouvoir dire ce qui est à dire. Vous voyez, dans ces détresses, dans ces difficultés, il y a le secours de Dieu. C'est ce que nous montre ce passage notamment. Il y a les difficultés. C'est un fait. Mais Dieu, nous prévient, il nous met en garde. Il nous dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Vous voyez, il y a cette sagesse à avoir. Il nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais voilà, on voit qu'on est prévenu. Et il nous est dit de faire confiance à Dieu, et on voit que oui, le secours est possible. Dans les difficultés, dans les tribulations, il y a le secours de Dieu.
Et je lis avec vous aussi dans Jean 16, versets 1 à 3. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Et voyez, ce passage, eh bien, nous indique quelque chose, c'est que, eh bien, il y a des gens qui, en mettant à mort les Juifs ou les chrétiens, eh bien, croiront rendre un culte à Dieu. C'est ça qui est écrit. Vous imaginez le degré, j'ai envie de dire, de perversion qui fait que on croit, lorsqu'on tue des êtres humains, des Juifs ou des chrétiens, qu'on est en train de rendre un culte à Dieu. Mais il nous faut entendre aussi derrière ça qu'il y a une religion qui se développe, qui va se développer, parce qu'il est question de culte, qui va emmener à ces extrémités. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il nous dit, mais voilà, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous dit pas, je vous préviens, comme ça vous allez pouvoir éviter tout ça. Non, non, il nous dit, ça va se passer, mais je vous le dis à l'avance, pour que vous vous prépariez à ça. Et pour que quand ça va se passer, ça ne soit pas une occasion de chute. Comprenons ce que ça signifie. Essayons d'imaginer, peut-être quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est proche, eh bien, vit cette réalité que, en le tuant, eh bien, on croit offrir un culte à Dieu. Ça veut dire que tu as un proche qui est mort. Peut-être un parent, peut-être un enfant, peut-être ton conjoint, ta conjointe, ou un ami. Il y a des gens qui perdent la foi pour ça. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Nous-mêmes, comment réagirait-on? Mais le Seigneur Jésus nous le dit à l'avance, pour qu'on se prépare. Et que lorsque ça va se passer, eh bien, ce ne soit pas pour nous une occasion de chute. Jésus nous annonce ces choses-là à l'avance. Parce qu'effectivement, ça va se passer. Et c'est pas que ça va se passer, c'est que ça se passe déjà. C'est pas une réalité à laquelle on est confronté directement, mais c'est une réalité dont on entend parler, dont on sait qu'elle existe. Oui, on peut perdre la foi dans des circonstances comme ça. Et bien sûr, des hommes et des femmes perdent la foi dans de telles circonstances. C'est la réalité. Mais Jésus nous prévient pour dire, voilà, quand ça va se passer, que ce ne soit pas pour vous une occasion de chute. C'est pour ça que considérer la mort, si je puis dire ça comme ça, eh bien c'est quelque chose d'important. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi, et je pourrais en faire partie, et tu pourrais en faire partie, parce qu'on a des incompréhensions sur des difficultés qu'on rencontre. Et des fois, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quoi ça? Vous voyez, quelque part, ce qui est extrême, c'est la mort. Mais avec la mort, eh bien, on est confronté à une réalité qui nous met, je ne sais pas comment dire, qui nous défie, qui nous heurte. Mais c'est une réalité aussi que Jésus nous annonce. Et puis Jésus précise, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et vous voyez, cette religion qui se développe, eh bien, elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Jésus. Peut-être elle peut professer, elle peut prononcer le nom de Dieu, peut-être même prononcer le nom de Jésus. Mais elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas Jésus. Et voyez, pour vous dire quelque chose d'un peu personnel, en moi j'ai des images de fuite, de traque, de capture, de cachette, de stratégie, d'errance. Et c'est des images que j'ai depuis longtemps. Et souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces images? Et je vous avoue, j'ai même pensé, parfois, je me suis dit, mais c'est peut-être le diable qui me met ces images pour me conditionner d'une certaine manière, pour que ces choses arrivent. Vous voyez, on peut penser des choses comme ça pourrait tout à fait être juste. Mais finalement, je crois que lorsqu'on regarde la parole, eh bien, il y a ces images dans la parole. Nous pouvons lire cette réalité des captures, nous pouvons lire cette réalité des fuites, nous pouvons lire cette réalité des errances, et nous l'avons lu notamment dans Hébreux 11, mais vous lisez ça aussi dans les Actes des Apôtres, vous lisez ça aussi dans les Évangiles, et puis dans l'Ancien Testament également. Et je crois que, eh bien, il peut y avoir un temps où nous sommes concernés par ces choses. Alors je voudrais terminer en disant certainement le plus important. Le plus important, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue la perspective de la victoire.
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit ce qui se passe, notre Dieu est victorieux et nous sommes victorieux avec lui, même dans la mort. Même dans la mort. Et non seulement, je voudrais dire, il y a cette perspective de la victoire, mais il y a aussi cette perspective que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'étais touché ce matin que dans les chants, il y avait ce chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est ce que nous avons chanté. On a même chanté « Mes peurs se noient dans ton amour ». Parce que oui, on a parlé de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie, un esprit qui fait reculer la mort. Mais cet esprit de vie, cet esprit de Dieu, c'est aussi un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui, dans nos cœurs, dit « Abba, Père ». Nous avons un Père, et rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Père, même pas la mort. Et j'ai envie de dire, surtout pas la mort. Romains 8, versets 31-39 nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Vous voyez, parfois on cite ce verset-là, mais voilà, Dieu nous donne toutes choses avec lui. Et bien sûr, c'est vrai. Mais ensuite, il est dit, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et ensuite, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 15, il est dit « Ô mort, où est ta victoire ?» Et ce même chapitre nous dit que la mort a été engloutie par la victoire. Et je terminerai en rappelant simplement ce verset de l'Apocalypse 12. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Ouais, Seigneur, je prie simplement que ta parole soit un bon dépôt dans nos vies. Oui, certainement, il y a des choses, on va tout simplement oublier, ça va passer. Mais je prie que même si ça passe, si c'est plus présent à nos pensées, à notre esprit, je prie que ça soit déposé en nous. Et que lorsque nous aurons besoin, Seigneur, de ces paroles, de ces versets, de ces passages, eh bien que ton esprit nous les rappelle. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui était de ta parole ce matin puisse vraiment se planter en chacun de nous, que ce soit cette parole plantée en nous qui peut sauver nos âmes. Merci, Jésus. On te dit merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as accepté, Seigneur, de venir sur cette terre. Tu as quitté le ciel de gloire. Tu t'es fait homme. Et puis tu as eu tout ce parcours, en sachant qu'à la fin, c'était la croix. Mais merci parce que c'était pas la fin. Et tu as vaincu la mort. La mort a été engloutie par ton pouvoir. La mort a été engloutie. Tu as triomphé de la mort. Oui, c'est vrai, c'était impossible que la mort te retienne. Et je prie que de la même manière pour nous, eh bien que la mort ne nous retienne pas, mais que la vie soit manifestée. C'est vrai, nous prions, Seigneur, pour une explosion de vie qui va changer la donne complètement. Une explosion de vie dans ma vie, une explosion de vie dans la vie de mes frères et sœurs, une explosion de vie dans l'église, dans cette église ici, dans cette ville et dans l'église de France, qu'il y ait cette explosion de vie. Parce que tu es le prince de la vie. Et nous voulons nous proclamer la vie, être ces hommes et ces femmes qui proclament la vie, qui manifestent cet esprit de vie. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que c'est vrai, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Amen.